En tant que responsable de la commission femmes de l'AFH, je tiens à mettre en avant les problématiques pour lesquelles on se bat. Aujourd'hui, c'est une date vraiment anniversaire puisque ça fait 20 ans que nous avons commencé à en parler, à vouloir cette mise en lumière au niveau de l'Association française des hémophiles parce qu'on constate un retard de diagnostic, des difficultés de prise en charge chez les femmes qui sont souvent négligées et peu reconnues. Donc au niveau de la commission femmes, nous faisons des actions nationales, mais et nous voulons sensibiliser à la fois les professionnels de santé, la communauté des maladies hémorragiques rares, ainsi que le public dans son ensemble, le grand public. C'est pourquoi tous les ans, nous faisons le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une opération sur les réseaux sociaux de sensibilisation. Donc il y a 2 ans, nous avons fait un premier rappel qui était diagnostic pour toutes. Et on fait une petite vidéo pour inciter les personnes qui avaient des symptômes hémorragiques de consulter des professionnels de santé. L'année dernière, nous avons fait une autre vidéo sur les femmes saignent aussi. Et cette année, notre focus était parce que c'est souvent l'entrée de diagnostic, sur la normalité, non pas la normalité, mais la normalité des règles, de façon à donner des petits tips pour que les personnes puissent reconnaître qu'elles avaient des difficultés au niveau de leurs règles, avec une petite règle qui s'appelle la règle 7-2-1. Si on saigne plus de 7 jours, si on a besoin de changer sa protection périodique toutes les 2 heures ou moins, et si on a des caillots de la taille d'une pièce d'1 euro, ça montre que les règles sont anormales. Donc c'est peut-être le signe d'une maladie hémorragique rare. Donc il faut consulter un spécialiste, déjà pour régler ces règles anormales, puis pour pousser plus loin les analyses afin de reconnaître la maladie hémorragique rare. Parce que depuis maintenant 3 ans, on a réussi à ce qu'en sensibilisant, il y ait une augmentation des inclusions, mais on est encore très très loin d'avoir les inclusions qu'on pourrait attendre dans le registre France-Coag, qui est un registre national d'enregistrement des personnes atteintes de maladies hémorragiques rares. Et on voit effectivement que les femmes sont beaucoup moins enregistrées que les hommes. Donc nous continuons notre combat et nous comptons sur toute la communauté pour nous soutenir dans ce chemin.